Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis sur le Galaxy Note 20 Ultra. Alors, cette vidéo est entièrement filmée par la caméra avant du Galaxy Note 20 Ultra avec le mode portrait automatique. Toute la vidéo sera filmée avec ce téléphone. Alors pendant ce test, je ne vais pas vous faire un test classique comme tout le monde vous l'a fait. Je vais vous donner mon avis d'utilisateur au bout de allez, 3 semaines, 4 semaines que j'ai reçu mon téléphone. Ce sera un avis bref et concis sans rentrer dans les détails. Je vais vous montrer l'avis utilisateur pour la personne lambda quoi. Voilà. Pour commencer, on va parler du design du téléphone. Franchement, c'est un grand téléphone. C'est un grand téléphone, c'est pour ceux qui aiment les grands téléphones. Si tu veux un petit téléphone, achète pas ce téléphone-là. Alors, franchement, le design, les couleurs, moi j'ai la version bronze. La version bronze, quand il n'y a pas beaucoup de lumière, on a l'impression qu'elle est rose. Bon, ça dépend des avis des gens, mais moi franchement, ça me va. Voilà. Alors, concernant le gros appareil photo qui est à l'arrière du téléphone, bah il m'a pas vraiment dérangé. Franchement, sur une table, faut vraiment y aller pour que le téléphone tangue. Il faut vraiment aller à l'extrémité en haut à gauche ou à droite pour que le téléphone tangue. Si vous restez en bas sur les boutons principaux sur lesquels vous allez utiliser le téléphone, il ne va pas tanguer. Mais c'est vrai qu'il est gros. Alors niveau de la finition du téléphone, le téléphone franchement est super bien fini. Pour vous dire, je viens de chez Huawei moi. Avant d'avoir acheté ce téléphone là, je venais de chez Huawei d'un Mate 20 Ultra édition Porsche, donc quand même beaucoup mieux fini que la version de base. Et je suis extrêmement surpris de la finition de chez Samsung. Franchement, ça devient un produit de luxe, clairement. Le téléphone n'a aucun défaut niveau design, quoi. Franchement, il est propre, il est carré. Bon, ça c'est sûr qu'il est carré, mais il est nickel. Rien à redire. À part pour ceux d'où l'écran incurvé dérangerait, mais personnellement ça me dérange pas. Tiens, en parlant de l'écran, franchement l'écran est splendide. Rien à dire. Le meilleur écran que j'ai jamais eu sur un smartphone. Il est excellent. Alors là, vous allez me dire, oui Hugo, on n'a pas les rafraîchissements à fond sur le téléphone. Mais en Full HD, en 100 Hz, c'est une merveille. Franchement, j'ai comparé mes deux téléphones à côté. Les deux écrans étaient en Full HD. Celui de Samsung était 10 fois mieux calibré, 10 fois mieux. Franchement, rien à dire. Ça c'est un plaisir pour les yeux. En plus, la surface d'écran pour consommer du contenu, elle est insane, incroyable. Alors pour vous comparer d'un téléphone que j'ai dans ma famille, qui a le OnePlus 8 Pro, qui est aussi une dalle de chez Samsung si je ne me trompe pas. Franchement, on voit la différence du traitement chez Samsung, même si OnePlus ils ont la même dalle. Alors, on va parler de ce qui fait de la gamme Note ce qu'est la gamme Note. Alors franchement, moi qui n'ai jamais eu de Note et qui ne me suis jamais servi d'un stylet, je m'en suis servi beaucoup plus que ce que je pensais. Mais pour vous dire, c'était incroyable. Bon, j'exagère peut-être, mais je m'en servais principalement au boulot. Mais au boulot, je m'en servais énormément. Pour montrer les designs, faire des schémas, prendre des notes, c'était incroyable. Des économies de papier, mais monstres. Des économies, je vous le dis. Alors, bon, je me suis pas fait directement au stylet. Je me suis un peu forcé au début pour l'utiliser à la place d'utiliser ma bonne vieille feuille de papier avec un stylo. Mais j'ai pris le goût et puis maintenant j'ai l'habitude d'utiliser le stylet. Mais par contre, dans l'utilisation quotidienne, pas au travail, je m'en sers pas. Franchement, il n'y a que au travail que je m'en sers. Alors parlons des gestes soi-disant de ouf pour prendre des photos, zoomer, etc. Je m'en sers pas. Ça sert à rien. C'est vraiment si t'as personne avec toi, mais à part si t'as pas d'amis, t'as forcément quelqu'un pour te prendre en photo. Du coup, pour finir sur le stylet, moi qui m'en suis jamais servi, c'est vraiment utile, ça va super vite et c'est génial. Alors on va parler du côté son de l'appareil. Cet appareil a un son, mais franchement monumental. Pour vous dire, je trouve que le son est trop fort. Limite une petite enceinte JBL carrée ferait le même son. J'exagère peut-être, mais franchement le son est vraiment fort. Le son qui en sort est correct, franchement, c'est vraiment chipoté, à part si tu le mets à fond là, allez, il te manque des basses, c'est tout. Alors l'appareil photo,
sans rentrer dans les détails, hein, il y a plein de vidéos sur internet qui vous disent les caractéristiques et tout, blablabla. Pour le commun des mortels, l'appareil photo est excellent, franchement. Je dirais même où est la concurrence, franchement. Je dirais où est la concurrence. Dans toutes les situations du quotidien, elle est vraiment excellente. Et oui, je dis beaucoup quand même dans cette vidéo, mais franchement, je suis vraiment épaté du glow-up que j'ai eu entre deux téléphones par exemple. Et là, franchement, l'appareil photo est excellente. Que ce soit en zoom, en portrait, en grand angle, tout ce que vous voulez, c'est excellent. Alors, je vais rentrer un petit peu dans les détails, hein. Le petit défaut qui me déplaît un peu, hein. Bon après c'est peut-être dû à la grosseur de l'appareil photo. Entre le zoom x1 qui est la plage normale, que tout le monde va utiliser, et la plage 4, en zoom x4, c'est un peu flou. C'est un petit peu flou. C'est un petit peu flou. Voilà. Et quand tu passes après en zoom hybride x5, jusqu'à 10, les photos sont nettes. Comme si que tu prenais une photo dans le mode normal, mais franchement, tu vois, à 10 mètres devant toi. Bon, parlons pas du zoom x50, hein. Franchement, c'est un gadget et à part si tu veux voir un panneau à perpétuer tes champs et t'as pas envie de te rapprocher, il sert juste à ça. Alors, la caméra frontale. Il y a un pseudo grand angle qui marche exclusivement en photo, pas en vidéo, à moins que la vidéo le fasse, mais pas en 4K 60 fps, d'où je filme actuellement. Mais sinon, il n'y en a pas. À moins que je l'ai pas trouvé. Et s'il y en a un, et bah, il est pas présent. Non, je l'ai pas trouvé, donc tu vas le trouver. Alors les photos en mode portrait, franchement, ils sont vraiment bien. L'appareil photo, il détourne bien le personnage, comme déjà vous pouvez le voir là actuellement en vidéo. Et il me détourne très bien, à part si je me barre et que je bouge un peu, voilà, ça perd le flou autour de moi. Mais franchement, c'est vraiment bien, c'est propre. Par rapport, je vais encore comparer au téléphone du OnePlus 8 Pro qui a la même fonctionnalité que ça marche un petit peu moins bien et là franchement c'est propre. Bon, je vous fais une petite vidéo en façade avec la caméra frontale en vidéo 4K 60 fps avec le micro du téléphone sans flou d'arrière-plan pour que vous puissiez vous rendre compte comment la caméra gère plusieurs détails en même temps avec un petit contre-jour juste ici. Et comme ça, vous pouvez juger le micro du téléphone, comment il est. Alors là, on se retrouve sur la caméra à l'arrière du téléphone en 4K 60 fps. Toujours avec le micro du téléphone hein, pour vous montrer les détails de comment se comporte la vidéo. Voilà. Hop, ça fait un petit effet bokeh tout seul à l'arrière-plan. Et comme ça, vous pouvez juger de la qualité de la vidéo, comment le téléphone se comporte et comment il gère les différents détails. Alors là je vais tester la stabilité, là je marche tranquillement, franchement je bouge un peu partout, ça va, ça fait un effet bizarre franchement, ça fait un effet arrondi. Quand je regarde là comme ça vite fait, on va courir un petit peu pour voir. Hop voilà. Franchement c'est correct quoi, mais ça fait pas le boulot d'un stabilisateur mécanique hein, avec des moteurs, hein, ça n'a rien à voir. C'est vraiment propre, c'est correct quoi. Si tu veux faire un petit vlog, mais si tu veux cavaler, franchement, c'est pas si ouf que ça. Mais c'est vraiment bien. Maintenant, parlons des plus grands défauts. Les plus grands défauts que j'ai ressentis avec l'utilisation de ce téléphone. Alors ce sera au niveau du déverrouillage. Franchement, l'empreinte digitale, c'est ce qui marche le mieux. La reconnaissance faciale, elle met, allez, je vais peut-être mentir, mais elle met 5 secondes à m'identifier. Mais même en mettant deux têtes de moi, parce qu'on a la possibilité de mettre deux visages, comme si tu t'habillais avec un chapeau ou avec des lunettes. Tu as poussé dans mes têtes deux, j'ai mis les deux. Il galère toujours à me déverrouiller. Enfin, il me déverrouille, mais au bout de 5 secondes, et j'ai pas que ça à faire. J'ai pas le temps, quoi. Alors que mon P20, enfin mon Mate 20 Pro avec, je faisais hop, je dégainais mon téléphone comme ça, sans appuyer sur le bouton de déverrouillage, ça s'ouvrait en 2 secondes. Alors que c'est de la reconnaissance faciale 2D. Maintenant, parlons de l'empreinte digitale. Assez améliorée par rapport à mon ancien téléphone qui était chez Huawei, je vous le rappelle. Elle est un peu plus rapide, mais elle est toujours aussi capricieuse. Allez, on va dire une fois sur 5, elle ne veut pas s'ouvrir. Alors j'ai un petit conseil, vous enregistrez plusieurs fois votre doigt, le même, et hop, ça s'ouvrira un petit peu mieux, un petit peu plus rapidement. Bon après, ça c'est vraiment du chipotage. Alors, niveau autonomie, ce téléphone, il donne quoi? Il tient la journée.
franchement, avec mon utilisation, il tient la journée sans plus. Tu peux pas le garder une journée et demie, 2 jours, comme d'autres pourraient le faire avec un Snapdragon. Encore la petite pêche. Bah non, il tient une journée. Et franchement, la journée ric-rac, hein. Franchement, c'est un poil de cul. Toujours obligé de le recharger à 22h, 21h. Et je dois avoir quoi des temps journaliers de 2, 3 heures, 4 heures, grand maximum d'écran allumé. En utilisant par exemple du TikTok, du YouTube, du bloc-notes, du Twitter, etc., etc. Donc pas des applications assez gourmandes, à part YouTube et TikTok où il y a de la vidéo. Mais dès que j'utilise des jeux vidéo comme Clash Royale, Dragon Ball de Dokkan Battle, etc., franchement, ça peine à tenir la journée. Franchement, on est vraiment là non-stop de 8h du matin à midi. On a utilisé presque 60% de la batterie. Même si on va dire, ouais, t'étais en 120 Hz, bah, je paye un téléphone pour que ce soit en 120 Hz, moi, je suis pas là pour régresser, hein, sinon je serais resté sur mon téléphone de 2008. Hein. Au niveau de la charge, c'est long. Franchement, 1 heure pour charger son téléphone, c'est long. C'est vraiment long. Voilà, comparé à la concurrence qui a des chargeurs, allez, 40, 50, 65 watts, jusqu'à 120 watts pour Huawei, et bah, ça peine un peu quoi. 1 heure, je trouve ça long. Donc voilà pour conclure, ce téléphone, franchement, il est génial. Franchement, il n'y a pas mieux hein, sur le marché. Hein. Vous allez me dire, oui le prix, mais oui le prix à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, ce téléphone là tu le trouves à 800 €. Il n'est plus à 1300 € comme au début. Tu le trouves à 800 €, allez, 850 en neuf, 800 € en reconditionné. Et du coup, pour ce téléphone, je le trouve excellent. L'écran, incroyable, pour regarder du contenu, des vidéos YouTube, écrire des notes, écrire des textes. C'est incroyable. La caméra, elle est juste magnifique. Elle marche super bien. Elle détaille énormément de détails. C'est un peu bizarre cette phrase, mais elle détaille beaucoup de détails. Le déverrouillage à revoir, franchement, il est pas ouf. Il marche une fois sur deux. Le son, vraiment fort. Vraiment très fort au niveau du volume. Mais au niveau de la qualité, c'est correct quoi. Le stylet, moi qui m'en suis jamais servi de ma vie, j'adore, j'approuve. Franchement, le prochain téléphone que j'achèterai, bah, il me faut ça. Alors s'il vous plaît Samsung, si vous supprimez la gamme Note, mettez-le sur le Fold ou sur la série S. Voilà. Parce que franchement, moi qui n'étais jamais tombé dedans, je trouve ça incroyable. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que mon avis vous aura aidé à vous décider si oui ou non vous allez acheter ce téléphone-là. Et si vous n'êtes pas d'accord avec certains de mes propos ou que sur votre téléphone ça se passe pas comme ça, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire pour que les autres puissent les lire et se faire un avis personnel. Bonne journée.